Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'aujourd'hui, de ce jeudi, où nous allons revenir sur l'actualité. Commençons aujourd'hui par le gouverneur de la Banque centrale du Rwanda, Madame Soraya Hakuziyaremye. Elle a déclaré que l'économie rwandaise a poursuivi sa croissance depuis 2025 et a maintenu sa position sur le marché international malgré les défis croissants de l'économie mondiale. Concernant la dévaluation de la monnaie, la gouverneure Soraya a indiqué qu'elle s'élève actuellement à 9,2%, dépassant ainsi le seuil de 2 à 8%. Elle a précisé que la dévaluation continuera d'augmenter au premier semestre 2026 avant de retrouver une stabilité au second semestre, expliquant que d'importants efforts ont été déployés pour réduire cette dévaluation qui atteignait 21,1% en 2022 et 18% en 2023. Les représentants des partis politiques, des membres du Forum consultatif national des partis politiques du Rwanda ont appelé le ministère de l'Égalité des genres et du développement familial, MIGEPROF, à mettre en œuvre des stratégies et des actions pour lutter contre les graves problèmes qui affectent la famille, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie, la violence et autres conflits qui entravent son développement. Lors d'une discussion sur les stratégies adoptées pour protéger la famille, réussite et défis, le ministère de l'Égalité des genres et du développement familial a indiqué avoir déployé des efforts considérables ces 30 dernières années pour renforcer la famille. Certains membres du Forum ont souligné des évolutions alarmantes qui laissent présager une situation précaire pour la famille, nécessitant ainsi une action urgente. La secrétaire permanente du MIGEPROF, Mireille Batamuriza, a révélé que parmi les obstacles au développement familial figurent les conflits, donc 17,8% des problèmes familiaux, le stress chronique qui est évalué à 13,6%, l'infidélité conjugale à 13% et les grossesses des adolescentes à 9,1%. Parmi les facteurs à l'origine de ces problèmes familiaux, on peut citer la consommation excessive d'alcool qui s'évalue à 85,8%, le manque de temps pour discuter en famille, 83,2%, la distraction causée par la technologie, 30,1%, la consommation des drogues, 54,5%, et le manque de compréhension du principe de genre, évalué à 75,9%. Sur l'invitation du Parlement, la Chambre des députés et le ministère de la Santé a exhorté la population à prendre l'habitude de céder le passage aux ambulances, contribuant ainsi à sauver des vies. Le ministre de la Santé, Dr Sabin Nsanzimana, a indiqué aux députés qu'il ne faut désormais que 10 à 15 minutes à une ambulance pour atteindre un patient qu'il a appelé. Un délai encore réduit lorsque les ambulances bénéficient de la priorité dans la circulation. Une analyse du ministère de la Santé révèle que plus de 80% des retards des ambulances sont dus au non-respect de la priorité accordée par les autres véhicules. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique a annoncé qu'il soumettrait à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, d'ici au 31 mars 2026, un dossier de demande d'inscription d'Imigongo et d'Umuganura sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le ministre de l'Unité nationale, le docteur Bizimana Jean Damascène, a fait cette déclaration lors d'une intervention devant les députés membres de la Commission de l'éducation, de la technologie, de la culture, des sports et de la jeunesse, consacrée à la mise en œuvre de la politique nationale du patrimoine culturel de février 2015. La séance plénière de la Chambre des députés a adopté le principe du projet de loi organique régissant les élections au Rwanda dans le but d'améliorer l'organisation des scrutins que le pays prépare pour les prochaines échéances, en particulier celle des entités administratives de base. Jean-Benoît Michel nous en dit plus.
Le ministre de l'administration locale, Habimana Dominique, qui a présenté devant les députés l'exposé des motifs de ce projet de loi, a indiqué que les analyses des élections combinées de 2024 ainsi que celles des élections locales de 2021 ont permis de dégager plusieurs recommandations. Kuvugurura zimwe mu ngingo z'itegeko ngenga rigenga amatora. Il s'agit de reviser certaines dispositions de la loi organique et régissant des élections afin d'assurer un meilleur déroulement des prochains scrutins, notamment au niveau des entités de base, comme nous allons le démontrer. Il est également question de regrouper toutes les dispositions relatives aux élections dans un seul texte, afin d'en faciliter l'utilisation au lieu de les maintenir dans plusieurs documents distincts. Le ministre a également présenté aux députés les principales modifications contenues dans ce projet de loi organique. Ces propositions ont suscité certaines préoccupations de la part de quelques parlementaires, notamment sur les nouvelles dispositions envisagées par le ministre de l'administration locale. Je voudrais savoir si le collège électoral pourrait être modifié par une autre voie que la loi, alors qu'il était initialement prévu par une loi organique. En réponse de cette question, ainsi qu'à d'autres préoccupations soulevées, le ministre Habimana Dominique a souligné que le choix des dirigeants par les citoyens demeure une orientation fondamentale du Rwanda dans la promotion de la démocratie. Si les élections donnent aux citoyens la possibilité et le pouvoir de choisir leurs dirigeants conformément à la loi, il convient également d'en évaluer le résultat. Comme vous l'avez mentionné, les élections de 2021 se sont bien déroulées, notamment grâce à la participation active des citoyens, ce qui a produit des résultats positifs. C'est dans cette logique que les citoyens continuent de choisir leurs représentants, y compris les conseillers. La Constitution de la République du Rwanda, en son article 2, prévoit que la loi organique régissant les élections détermine les règles et les procédures à suivre en période électorale. Après son adoption de principe, ce projet de loi sera transmis à la commission compétente pour approfondir, avant d'être soumis au vote de la Chambre des députés, puis transmis au Sénat pour adoption définitive. Deux experts du secteur financier ont estimé que l'utilisation de l'intelligence artificielle est indispensable à l'amélioration des services offerts par les institutions financières. En effet, il a été constaté que la technologie est l'une des raisons de l'augmentation du taux d'utilisation de ces institutions qui atteint désormais entre 92 et 95% au Rwanda. Lors d'une réunion rassemblant les employés de diverses institutions financières, notamment des banques et des prestataires de services de paiement. Ces derniers ont indiqué que malgré l'introduction de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire, des problèmes subsistent et restent à résoudre. Ce que nous aimerions, c'est toujours continuer à bien servir nos clients. Et le fait de bien les servir, c'est de comprendre aussi ce qui nous entoure. Donc, ce qui nous entoure, c'est vraiment les systèmes AI, Artificial Intelligence, mais aussi d'accompagner nos membres qui sont des banques, et dans la politique ou la gouvernance de Artificial Intelligence. Et ça devient très important parce que même les banquiers doivent s'assurer de bien maîtriser ces outils pour bien servir les clients. Et comme on le sait, aussi les produits qui seront dérivés de ces AI pourront mieux servir notre clientèle. Un service qui est mieux, et puis des produits qui sont adaptés à la réalité des besoins des clients. On a toujours besoin de l'aspect humain dans tout ce que nous faisons. AI, oui, c'est vrai qu'il est développé, mais il ne pourra jamais remplacer les gens. Donc c'est un accompagnement en fait. En fait, on a besoin de AI, mais on a besoin du staffing qui accompagne ce AI. S'il n'y a pas de staffing qui accompagne, le AI ne va pas se réaliser. Donc c'est dans ce sens-là qu'on n'a pas de crainte et on sait que notre staff sera toujours là. Ils devront évidemment comprendre, s'assurer du training. Et ça, c'est quelque chose qu'on va faire aussi dans notre académie que nous avons, qui s'appelle Rwanda Academy of Finance, pour pouvoir accompagner nos membres au niveau du training de AI.
Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation internationale engagée dans la prévention des nouvelles infections au VIH et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, AHF, a procédé donc au lancement officiel des travaux d'extension du centre de santé de Kagougou. Ce projet prévoit la construction d'un nouveau bâtiment qui offrira des services améliorés par rapport à ceux existants, notamment des services destinés aux personnes vivant avec le VIH ainsi qu'un espace dédié aux jeunes. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. La cérémonie de pose de la première pierre s'est tenue sur la site du centre de santé, situé dans le district d'Ogassawo. Selon les responsables, cette extension permettra d'améliorer la qualité de services offerts aux plus de 160 000 bénéficiaires, principalement issus du secteur de Kagougou et de Kinyinya. Le directeur du centre, Dogo Trésor, souligne les défis actuels liés à l'insuffisance des infrastructures. Nous desservons une population de plus de 100 000 personnes, dont plus de 2500 à peu près de 3 000 patients vivant avec le VIH que nous suivons. En réalité, nous accueillons un grand nombre de patients. Nous ne disposons pas suffisamment de salles pour y offrir des services de qualité. Le président de l'organisation AHF, Michael Winston, a déclaré être particulièrement satisfait du partenariat avec le Rwanda, qu'il considère comme un modèle dans la lutte contre la propagation du VIH. Nous ne divergeons pas. Au contraire, nous partageons une vision commune de collaboration. Cela nous rend très fiers et renforce notre coopération avec la population rwandaise, avec des résultats concrets. Par ailleurs, le Rwanda a investi dans la sensibilisation de la population et à la formation des agents de santé, ce qui contribue à contenir la propagation du VIH et favorise l'intégration des personnes vivant avec le VIH dans leurs familles et communautés. Le directeur général chargé du service de santé au ministère de la Santé, Tuganeyez Orest, a salué la contribution significative de cette organisation dans la lutte contre le VIH, précisant qu'elle intervient des gens dans 11 districts du pays. Il a également souligné le caractère particulier de ce projet. Nous nous réjouissons de cette initiative, car elle vient de résoudre l'un des problèmes auxquels nous faisons face, notamment ici au centre de santé de Kagougou. Elle s'inscrit également dans la vision du ministère de la Santé visant à moderniser certaines infrastructures sanitaires. Comme vous pouvez le constater, la pose de la première pierre marque le début de la rénovation du centre de santé de Kagougou, ce qui permettra d'agrandir les espaces de service, d'améliorer l'esthétique des lieux et d'offrir des prestations de meilleure qualité. Le nouveau bâtiment, d'un coût estimé à 600 millions de francs rwandais, est prévu d'être achevé d'ici la fin du mois d'octobre de cette année. À présent, place à notre invité du jour. Creole Fusion va organiser ce 21 mars une exposition artistique suivie d'un Happy Hour festif, une initiative qui mêle donc art, culture et convivialité. Nous allons en parler avec nos invités de ce jour. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Yves-Joseph Marseillus. Vous êtes directeur général de Creole Fusion. Bienvenue. Merci Michel. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est pour nous. Oui, et je suis à mes côtés avec Néhémie Aristide de Saint-Hilma. Vous êtes coordinatrice des événements. Bienvenue aussi. Merci à vous, Michel. C'est un plaisir d'être là avec vous. Oui. Alors, nous allons commencer. Yves, tu vas nous dire un tout petit peu Creole Fusion. Aujourd'hui, donc là, je parlais de art, de convivialité, de fusion. Quelle est l'idée derrière cet événement? Ok, l'idée derrière cet événement, c'est... Alors, Creole Fusion, c'est un espace où on mélange, comme tu viens de dire, la culture, l'art culinaire caribéenne, notamment haïtienne, bien entendu, parce que nous sommes d'Haïti. Là où les gens peuvent venir discuter, découvrir de nouvelles choses et d'apprendre aussi.
Au fait, c'est ça. On essaie de faire une fusion entre ce qu'on a dans les Caraïbes et ce qu'il y a ici au Rwanda. C'est une sorte de partage, un mélange. Alors Néhémie, en tant que coordinatrice des événements, spécialement celui-ci dont nous parlons, pourquoi avoir choisi, je dirais, de combiner l'art, la gastronomie, la musique, la danse? J'imagine qu'il y aura aussi un espace de danse. Pourquoi avoir choisi de combiner tout cela pendant ce jour? Il est important parce qu'en tant qu'Haïtiens vivant au Rwanda, nous venons de la Caraïbe. Donc, il est important qu'on puisse établir cette connexion entre la population rwandaise et nous qui venons de la Caraïbe. À l'entrée, nous nous sommes identifiés comme la diaspora africaine, parce que, de par notre origine, nous sommes de l'Afrique. Donc, si nous sommes ici, au Rwanda, on veut s'implanter, mais avec les Rwandais. Donc, la plupart des Rwandais, quand je dis que je viens des Caraïbes, ils ne savent pas vraiment où se situent les Caraïbes. Donc, cette première rencontre, c'est juste pour partager notre art sur le plan artisanal. Nous aurons 2 artistes avec nous, ce sont des Rwandais. Donc, c'est Madame Delphine Kagoire et puis Idi Yamia Riyamana. Je ne veux pas trop... J'espère que j'ai bien prononcé le nom. C'est Idi Abiyarimana. Donc, nous venons aussi apprendre parce que ça ne doit pas être unilatéral, mais dans les 2 sens. Donc, nous aurons des artistes rwandais et la nourriture haïtienne. D'accord. Là, on comprend un tout petit peu l'aspect, mais comme cet événement va se dérouler, je dirais, presque toute la journée, quel est le programme du jour? Quelles sont les activités qui vont se faire ce 21 mars? Au cours de la journée, quand on démarre, on aura on aura des ateliers où les artistes vont montrer comment ils font leur peinture. C'est une sorte de studio de peinture. Et puis, il y aura des expositions d'art qui sont déjà préparées. Si quelqu'un veut, il peut apprendre il y aura des artistes qui sont destinés à leur montrer comment créer leur propre canevas. Et ce sera de 1h, de 13h, disons, jusqu'à 19h. Et puis, il y aura aussi la cuisine haïtienne. Spécialement, il y a un plat qui est typique en Haïti. Quand tu rencontres un Haïtien et tu lui demandes qu'est-ce qu'il aime comme plat, il va te dire « Ah, c'est le riz, le pois, purée d'haricots et les légumes. » Et ça, on aura ça le samedi. Et dans la soirée, on aura un cocktail avec un professeur de danse qui va montrer le compas, le salsa, merengue, un peu de tout qui vient de la Caraïbe. Alors en écoutant justement, en parlant de danse, là on se dit ce sont des danses culturelles typiques, je dirais latines, caribéennes. Exactement. Alors quel est, je dirais, le rôle que va jouer, je dirais, cette danse justement en combinant, en vouloir faire savoir votre culture, mais c'est celle des Rwandais parce que ce seront, je dirais, le public, la majorité sera rwandaise. Bon, alors oui, le public sera rwandais, mais on aimerait les inviter à venir découvrir, parce que je pense que beaucoup ont entendu parler du compas, mais ils ont une façon de voir le compas qui est tout à fait... Peut-être ce jour-là, ils vont voir un autre aspect. Donc l'histoire derrière. Exactement, derrière le compas, et la musique aussi. Et il n'y aura pas que ça, il y aura le merengue, et pourquoi pas, je pense que notre professeur de danse va nous montrer aussi la danse du Rwanda aussi, parce que beaucoup sont intéressés à apprendre ça. Ah, c'est juste. C'est juste le fusionnement qui va se faire. On va apprendre, on va montrer ce qu'on a et on va essayer d'apprendre aussi ce qu'il y a de disponible ici. Alors là, on parle d'art, comme vous venez de mentionner ces artistes rwandais. Est-ce une manière pour vous de faire connaître aussi, je dirais, cette culture rwandaise à travers cette exposition, ou y aura-t-il un échange avec d'autres artistes, je dirais, caribéens, si jamais il y en aura? Non, malheureusement, question artisanale, le Rwanda sera en avant. Parce que moi aussi, je suis peintre, mais je ne vais pas exposer. Donc, durant la matinée, ce sera l'art rwandais et puis la cuisine haïtienne.
Quel est le message, je dirais, ou l'émotion que vous souhaitez transmettre justement à travers cet événement? Nous sommes tous africains, nous sommes tous un. En tant qu'haïtienne, facilement on m'identifie à une Rwandaise et je suis très fière. Là maintenant, je dois aller vers les Rwandais, à savoir leur danse, leur culture, la nourriture. Et aussi, j'aimerais qu'eux aussi, ils savent que nous sommes là sur le terrain, que nous existons, qu'il y a des Haïtiens, qu'il y a des Guadeloupéens, qu'il y a des Martiniquais qui sont ici. Est-ce que vous êtes une communauté assez grande ou ça dépend des pays comme vous venez de le mentionner? Y a-t-il une grande communauté caribéenne au Rwanda? Ça grandit. Et il y en a qui manifestent la volonté de venir ici et c'est une occasion pour nous de leur montrer parce qu'on va quand même prendre des photos, des vidéos et on va partager sur pas mal de plateformes qu'on a déjà et ça va au moins leur montrer ce qui se passe ici. Parce que des fois, les gens ont tendance, ceux qui ne savent pas, ils ont tendance à comparer, quand on parle de l'Afrique, il y a la guerre, il y a ci, il y a ça, mais maintenant, on aimerait leur montrer qu'il y a l'autre facette de l'Afrique. Ça, c'est important. Et j'imagine que ce sera un événement qui continuera, c'est pas juste ce samedi. Y aura-t-il d'autres événements justement pour rallier les deux communautés rwandaises, africaines, entre guillemets, et caribéennes? En effet. Ouais. Nous, on ne compte pas s'arrêter là. En effet, chaque semaine, on a différents types d'activités. Oui. Des fois, c'est uniquement des soirées, mais cette fois-ci, on veut faire un foire, une exposition pour mettre en avant l'art, pas seulement la danse. Et on planifie aussi à organiser des conférences qui parlent de la culture caribéenne. On a ça dans notre programme pour le mois d'avril. Et ce serait bien à ce qu'on... Bon, peut-être je ne sais pas si on aura l'antenne, mais on va publier ça sur nos réseaux et comme ça, les gens qui ne connaissent pas ici, ils peuvent venir et apprendre, entendre ce qu'il y a aussi dans la Caraïbe. Parce que quand on dit on vient d'Haïti, ils pensent que c'est très, 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 très loin. Mais pourtant, quand on est ici, la culture, c'est pratiquement la même chose. Même ce qu'on cuisine, il y a des similitudes. Exactement. Il y a des similitudes, mais peut-être qu'il y a une différence par rapport à la façon dont on prépare. Mais c'est pratiquement la même chose. La même chose. Alors, un dernier mot, Némi, pour ceux qui nous suivent, ceux qui veulent justement participer, venir voir l'exposition. Quel est le programme? Comment ça va se passer et où? Je vous attends tous ce samedi, 20 mars. C'est à Remera, c'est à notre local Fusion, Créole Fusion. Durant la matinée, il y aura des expositions. Nous aurons aussi des artistes qui font de la poterie. Et vous aussi, vous pouvez mettre main à la pâte parce que vous pouvez créer votre propre canevas avec de la peinture et repartir avec. Et nous sommes prêts pour vous, en tant qu'Haïtiens, à vous faire goûter notre cuisine haïtienne. J'imagine que ça va être intéressant. Yves, nous achevons presque cette interview. Un dernier mot pour notre public. Nous vous invitons tous à venir faire l'expérience. Ça, je pense que vous allez aimer et vous allez continuer à venir à Créole Fusion. Et un mot sur l'adresse, c'est à Remera, Godiari Road. C'est après le poste de police après l'hôtel Grand Legacy Hotel. Donc, vous avez même des pages sur les réseaux où ils peuvent... Et on a des numéros de téléphone où ils peuvent nous contacter. C'est le 07 92 950 992. D'accord. D'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de Créole Fusion. C'est Yves-Joseph Marcius. Merci. Merci Michel. Et également Némi Aristide Saint-Ilma. Vous êtes coordinatrice des événements. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Michel. Oui. Tout de suite, chers téléspectateurs, place à notre actualité internationale. Et c'est justement sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.